faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec deux de mes amis à Jalais un enfant. Et on a dû toutes les trois l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus. Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. On vient de comprendre que la pédophilie existait. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire que la pédophilie, dirais-je, simple. Et il y a des gens qui résistent encore de toute leur force et de tout leur intérieur. Ce qui est importé, c'est de pouvoir se rapprocher d'une meilleure compréhension du fonctionnement pervers de ces adultes qui utilisent sexuellement les enfants dans ces réseaux de pédophilie ou ces réseaux sectaires. C'est-à-dire que ce n'est pas... Bien sûr, on a besoin d'apprendre à mieux connaître ces victimes pour pouvoir mieux les protéger, mais je crois qu'on manque véritablement de connaissances du fonctionnement quasi hypnotique de ces personnes qui exercent sur les différents intervenants, juges d'instruction, une emprise tellement forte qu'on se dit mais oui c'est vrai, c'est l'enfant qui ment. Au niveau des enfants, des petits-enfants, c'est très compliqué parce que il faut dire un mot quand même du traumatisme. Le traumatisme de cette nature d'agression sexuelle déclenche des effets psychologiques tout à fait spécifiques qui fabriquent chez la victime une sorte de dissociation psychologique. Ça veut dire que l'enfant, son corps est là, pour faire simple, et sa tête est ailleurs pour pouvoir survivre à l'événement. L'abus rituel et l'utilisation du contrôle mental. Le contrôle mental est la pierre angulaire de l'abus rituel, l'élément clé pour la soumission et le silence des victimes. Ces victimes sont soumises à un système de contrôle mental rigoureusement appliqué et conçu pour les dépouiller de leur propre volonté et ainsi imposer la volonté du groupe secte et de ses dirigeants. Le plus souvent, ces cultes pratiquant l'abus rituel sont motivés par une croyance satanique. Le contrôle de l'esprit est obtenu par une combinaison de lavage de cerveau, de programmation, d'endoctrinement, d'hypnose et de l'utilisation de divers psychotropes. Le but du contrôle mental est d'obliger la victime à garder le secret sur ses abus, de se conformer aux croyances et aux comportements du groupe et de devenir des membres utiles servant le groupe en réalisant ses objectifs sans être aucunement détectés dans la société. Les informations disponibles sur ce sujet proviennent principalement de survivants, enfants et adultes qui ont pu se rappeler comment la secte avait réalisé ce contrôle mental sur eux et d'autres. Les thérapeutes ayant beaucoup travaillé avec des victimes d'abus rituels ont obtenu de nombreuses informations, bien qu'encore incomplètes, pour commencer à avoir une compréhension de ce processus par lequel le contrôle mental est atteint. Un élément clé pour la thérapie des victimes est tout d'abord l'écoute et la compréhension, ensuite le démêlage et la déconstruction du contrôle mental, ce qui prend généralement une longue période, même chez la victime étant sortie du culte. L'annulation de ce contrôle mental est essentielle, car la victime pourrait rester vulnérable à la manipulation du culte si la programmation n'est pas démontée. De plus en plus de victimes d'abus rituels sont aidées à se libérer de ce contrôle mental. Les organismes d'information sur ces pratiques sont en croissance. Les cultes sataniques concentrent leurs efforts pour que l'enfant soit vigoureusement contrôlé avant l'âge de 6 ans. Tout comme les psychologues, les satanistes savent très bien qu'une personne développe son caractère, ses croyances et son comportement durant cette période de la petite enfance. Le passage en revue des techniques de contrôle mental utilisées par les sectes se concentrera principalement sur les méthodes appliquées sur de très jeunes enfants, à la fois ceux des familles pratiquant l'abus rituel mais aussi ceux subissant ces violences dans un milieu extrafamilial comme les garderies et les écoles maternelles. Les enfants victimes de violences dans un cadre familial sont soumis à un contrôle mental permanent lors de leur enfance et adolescence. Il y a un nombre croissant de recherches et d'études sur ces techniques d'endoctrinement utilisées par un large éventail de sectes destructrices, hyper violentes. Il est utile d'examiner la technique que ces cultes pratiquent pour contrôler leurs victimes. Un isolement et manipulation de la victime vis-à-vis de son environnement. 2. Le contrôle des moyens de communication et d'information. 3. Affaiblissement par une alimentation inadéquate ainsi que par la fatigue. 4. Diminution et dégradation de l'estime de soi. 5. Induction d'une incertitude, d'une peur et d'une confusion mêlée à la joie de participer aux objectifs du groupe. 6. Alternance de dureté et de clémence dans un contexte de discipline.
7 pression et culpabilité afin de générer des confessions ouvertes. 8 insistance pour faire reconnaître la toute-puissance des dominateurs sur la recrue, celle-ci devenant alors dépendante physiquement et spirituellement du groupe. 9 affectation à des tâches monotones et répétitives telles que le chant ou la copie de documents écrits. 10 faire accomplir des actes de trahison symbolique ou de renoncement à soi, à sa famille et aux valeurs anciennes. Cela visant à accroître la distance psychologique entre la recrue victime et son mode de vie antérieur. Les cultes sataniques utilisent souvent les mêmes techniques, les appliquant pour endoctriner de très jeunes enfants. Ils commencent par imposer des conditions physiques, émotionnelles et cognitives propices à l'endoctrinement. Le rôle des états de transe. Les conditions physiques et émotionnelles extrêmes lors des abus rituels ont un lourd impact sur l'enfant, en particulier avec la combinaison des états de transe. Il est important de se pencher sur le rôle des états de transe dans le processus de contrôle mental de ces enfants maltraités rituellement. Lorsque les enfants sont en état de transe, ils sont plus ouverts à l'endoctrinement et à d'autres techniques utilisées pour aboutir au contrôle de leurs esprits et de leurs comportements. Par exemple, un enfant en état de transe qui entend un adulte dire à plusieurs reprises que Satan a le pouvoir, est beaucoup plus susceptible d'intégrer profondément cette croyance dans un tel état plutôt que s'il était en état de veille normale. Il existe de nombreux moyens pour mettre l'enfant en état de transe lors des abus rituels. Le rituel en lui-même contient de nombreux éléments d'induction de transe, tels que le chant, l'isolement, la privation sensorielle, la douleur par toute forme de tortures extrêmes. Les états de transe sont également induits par de l'hypnose. L'expérience traumatique qui se produit lorsque la victime est dans un état de transe peut être utilisée pour l'endoctriner. Ces expériences ont un impact profond et durable sur les croyances, les sentiments et les comportements des victimes, en dépit du fait qu'elles ne peuvent pas toujours s'en souvenir consciemment. C'est seulement plus tard dans la vie, généralement avec l'aide d'un thérapeute qualifié, que certaines victimes rituellement abusées seront capables de reconstruire laborieusement ce qui s'est passé lorsqu'elles étaient en état de transe ou de dissociation. Beaucoup de ces victimes, surtout adultes, se rappellent également avoir participé à des activités gouvernementales illégales dans ces états modifiés de conscience. Ces activités incluent la participation à la pornographie illégale, comme la zoophilie, les snuff films, la pédopornographie, les enlèvements et le commerce d'enfants, le transport et le commerce de grosses quantités de drogue, les meurtres rituels, généralement filmés, les assassinats sous contrat, la torture, l'intimidation, attentats, chantage sexuel et cadeaux sexuels pour hommes d'affaires et membres de la magistrature. Le fait que certains événements ne sont pas retenus consciemment ne signifie pas qu'ils n'ont pas un impact significatif sur la vie de l'individu. Jusqu'à ce que la mémoire revienne et puisse être travaillée dans un environnement sécurisant, la victime de tels abus sera toujours contrôlée, dans une certaine mesure, par ses expériences passées. Le survivant réagira fortement lorsqu'un élément ou événement lui rappellera ce lourd passé, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, si le survivant subissait des sévices rituels dans l'enfance lors de chaque pleine lune, à l'âge adulte, il pourra se sentir contraint de chercher un culte pour participer au rituel lors des pleines lunes. Ou bien elle pourra être poussé à faire un acte de violence physique ou sexuelle à la pleine lune. Cela peut aussi se manifester par des compulsions afin de faire face à l'anxiété associée à la mémoire dissociative liée à cet événement traumatique. Cette mémoire inconsciente du survivant peut être rallumée, en quelque sorte, par des déclencheurs à partir de certaines croyances avec lesquelles ils ont été endoctrinés ou par certains comportements qui leur ont été programmés. Ils ne sont généralement pas conscients de ce qui déclenche ces réactions. Avec de l'aide, une victime peut prendre conscience de ces éléments déclencheurs, puis progressivement s'en accaparer et s'en libérer. Ces comportements peuvent être déclenchés spontanément par des signaux arrivant par hasard ou non et rappelant à la personne une certaine programmation, endoctrinement passé. Ces déclencheurs peuvent être aussi utilisés par des membres du culte pour obtenir certains comportements de la victime. Par exemple, un survivant ayant été programmé pendant la petite enfance pourra être approché plusieurs années après par un membre connaissant les mots ou signes déclencheurs à utiliser pour accéder à la programmation de l'individu et ainsi obtenir sa soumission. Le système de contrôle mental décrit ici a de fortes conséquences émotionnelles, mais aussi des conséquences sur les croyances cognitives et religieuses de la victime, ce qui a un impact majeur sur son fonctionnement. Jacques Christine, 2008. L'abus rituel, le point de vue d'intervenante en agression sexuelle. Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, département de travail social. Le plein texte n'est pas disponible pour ce document. Résumé. L'abus rituel demeure un sujet très peu connu des différents milieux d'intervention. Le manque de consensus quant à la façon de conceptualiser l'abus rituel et la controverse qui l'entoure nuisent à sa reconnaissance. Cette recherche qualitative comporte 3 objectifs: documenter et analyser l'information concernant l'abus rituel,
Faire avancer les connaissances et la compréhension de ce genre d'abus à partir du point de vue d'intervenants en agression sexuelle qui ont soutenu des femmes l'ayant subi dès la petite enfance, et contribuer à l'avancement des connaissances sur le sujet dans le milieu d'intervention francophone. Des entrevues semi-structurées ont été effectuées auprès de 8 intervenantes qui pratiquent dans différents services d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et qui ont reconnu être intervenues auprès d'au moins 2 survivantes d'abus rituels. Les résultats obtenus sont présentés en 3 parties distinctes, soit les résultats décrivant l'ensemble des caractéristiques appartenant au concept de l'abus rituel, ceux permettant de prendre connaissance des séquelles causées par ce genre d'abus et ceux qui découlent des expériences des participants dans leurs interventions auprès des survivantes d'abus rituels. Cette recherche permet de reconnaître certains des problèmes relatifs à la conceptualisation de l'abus rituel, dont l'utilisation du mot culte pour traiter du sujet. Il est d'ailleurs souhaité que la définition de l'abus rituel élaborée dans le cadre de cette recherche serve de point de départ lors de concertations entre intervenantes qui ont de l'expérience pratique auprès de survivantes d'abus rituels afin qu'elles s'entendent sur la façon de définir ce genre d'abus. Il est également recommandé que plus de recherches soient faites sur l'abus rituel, notamment en ce qui a trait à la programmation, une méthode de contrôle de la pensée, et en matière de dissociation chez les survivantes d'abus rituels. Il est surtout nécessaire de développer plus de connaissances pratiques en intervention dans ce domaine. Plus de recherches devront également se pencher sur les liens existants entre l'abus rituel et le sadisme sexuel, ainsi que l'abus rituel et les réseaux d'exploitation sexuelle d'enfants. Lettre de Van Aller. Secte, orgie, Balleros en Hollande. Adressée à la justice hollandaise au sujet de sectes dans ce pays. Il existe en Hollande un groupe de 300 personnes qui forment une secte. Ils organisent des partous avec mineurs, 0,3 ans et plus. Les membres sont des avocats, juristes, juges, policiers. Réunion dans propriété campagnarde, hôtel, chez un des membres. Exemple, Villa Westflier à Markelot, plage de Nordwick. Assemblée le premier samedi après la pleine lune ainsi qu'aux dates de fêtes chrétiennes ou les jours d'anniversaire. Groupe de 12 personnes avec des enfants. Viol et torture des enfants. Grandes assemblées égales à 50 adultes et 50 enfants. Drogue, boissons, orgies, viol, enregistrement vidéo des ébats avec enfants. Les enfants des membres du groupe participent aux fêtes. Cela entraîne la création de multiples personnalités chez les enfants. Explication du trouble dissociatif de l'identité. On provoque la MPS par exemple en faisant croire aux petits-enfants que l'on introduit en eux un chat qui grandit et devient panthère et qui les surveille s'ils veulent parler ou quitter le clan. Ces personnalités multiples sont entretenues par des psychothérapeutes. Elles permettent un contrôle continu même des adultes en créant un certain équilibre. Cela fait de tous les auteurs des victimes. Membre de la secte, Madame Balm Jacqueline. Secte infiltrée par Madame Verkisch Kruijwijn. Témoin qui apporte des preuves matérielles, REMKE. Les autorités hollandaises ne croient pas les révélations de Balm et n'agissent pas. Des déclarations et ou lettres disparaissent. Balm a disparu sur ordre du clan.